Nous sommes au Symposium des arts de Rivière-Éternité. Je suis dans le kiosque exactement de Haro. Bonjour. Bonjour Haro. Bonjour. Entouré de ses œuvres exposées ici. Est-ce que c'est la première fois que tu te présentes au Symposium? C'est la troisième fois. En 2019, j'ai été invitée à participer au Symposium. En 2021, j'étais présidente d'honneur. Et 2023, on m'a invitée pour le 10e anniversaire là, en tant que présidente d'honneur ex officio de pouvoir revenir dans la région. D'accord. Les œuvres que tu présentes ici, est-ce qu'on peut dire que ça représente ton inspiration artistique? Est-ce que ça reflète un peu ta vision? Oui, en effet. J'ai 3 collections qui sont présentées ici. La collection Pure, qui est un peu le classique des œuvres d'Haro qui sont reconnues un peu là, à travers, à l'international. C'est réellement cette collection-là là, qui rayonne. Puis la collection non négociable, c'est une nouvelle collection que j'ai présentée en solo en mai 2023, qui est ma dernière exposition complète. Et j'ai amené des nouveautés de ma collection ADN qui est actuellement en permanence là, en exposition solo dans une galerie d'art du Vieux-Montréal jusqu'à la fin octobre. Et j'ai présenté là, 6 nouvelles œuvres en exclusivité ici au Symposium de Rivière-Éternité. Je serais curieux de savoir d'où vient l'inspiration pour le nom non négociable. C'est une très bonne question. Non négociable, c'est nos valeurs. C'est un peu ce qui nous fait vivre, c'est ce qui coule en nous, qui va aiguiller à la limite même notre processus décisionnel. On sait quand on vit quelque chose qu'on doit prendre une action, c'est non négociable. Ça fait partie de notre ADN, ça coule en nous, puis c'est clair qu'on doit agir de cette façon-là. Fait que la non négociable, pour moi, c'est réellement une posture de confiance, une posture d'assurance dans les décisions qu'on prend. C'est intéressant. Je pense que ça reflète bien également ton parcours à titre d'artiste, parce que je pense que tu as réussi à être représenté à plusieurs endroits dans le monde et puis que grâce à cette visibilité-là, tu peux gagner ta vie avec l'art. Oui, puis moi, je suis une artiste autodidacte. L'art est arrivé dans ma vie comme un cheveu sur la soupe en 2017 lors d'un atelier de création à l'École d'entrepreneurship de Beauce parce que j'étais entrepreneur, j'avais des commerces, puis j'ai touché à la peinture pour la première fois ce soir-là. Et il s'est passé quelque chose de physique en moi. Et j'ai jamais arrêté de peindre depuis. Puis la vie m'a placé vraiment des belles opportunités comme le Carrousel du Louvre à Paris. J'ai été représentée en permanence à New York pendant quelques années où j'ai eu mon solo. En 2021, j'ai eu l'honneur de peindre pour Michelle Obama. Donc la vie m'a vraiment présenté, j'appelle ça des cadeaux artistiques qui, grâce à mon art, finalement me permet de voyager, de présenter l'essence de qui je suis. C'est extraordinaire. C'est comme une découverte spontanée qui a bouleversé ta vie de la meilleure façon possible. Exactement. C'est fou parce que autant dans mon côté entrepreneur passé où j'avais des restaurants, j'étais dans le feu de l'action, dans la tourmente, dans le tourbillon d'un livrable dans 20 minutes, autant quand je suis dans mon studio et que je peins, je suis vraiment dans cette liberté-là du flow, de ce qui monte en moi et tout ça. Fait que c'est l'ensemble de ça, je trouve ça vraiment extraordinaire là, comme possibilité, puis c'est pas mal moins stressant. Bon, Haro, je te remercie infiniment pour cette discussion et félicitations pour ton travail et bonne chance dans ta présence ici au Symposium. Merci beaucoup, c'est super gentil. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Après, je vais vous montrer à faire les feuilles à l'époque. C'est toi qui avais une